Souder, une opération apparemment banale. Et pourtant, de nombreux incendies ont pour origine des travaux par point chaud. Soudage au chalumeau, oxycoupage, soudage à l'arc électrique, des travaux si courants qu'on en oublie les règles de sécurité les plus élémentaires. Des vies humaines sont en jeu. Il suffit d'une étincelle et la vie d'une entreprise bascule. Les travaux par point chaud comportent des dangers. 1500, 2000 degrés, la chaleur dégagée est impressionnante. Une chaleur qui, sans protection thermique, traverse les parois et le feu se déclare à l'abri du regard de l'opérateur. Les risques les plus menaçants sont souvent les moins visibles. Les étincelles et les gouttelettes de métal en fusion sont projetées à plusieurs mètres et se glissent partout. Sur ces copeaux, le feu prend très vite, mais il peut aussi couver plusieurs heures avant d'éclater. Cette canalisation sur laquelle travaille l'opérateur conduit la chaleur. Si un objet inflammable se trouve sur son chemin, c'est l'incendie. Tout ce qui se trouve sur le passage de la flamme présente un risque. Cette ouverture, qui aurait dû être colmatée, est particulièrement traître. Un grave danger trop souvent oublié, c'est le transfert des gaz non brûlés à l'intérieur de la tuyauterie. Des gaz qui peuvent s'enflammer au contact de l'air si une extrémité est ouverte. Si les canalisations aux cuves contenant des gaz ou liquides inflammables ne sont pas correctement dégazées, l'explosion est inévitable. Étincelles, projection de métal liquide, chaleur transférée, risque d'explosion. Les travaux par point chaud présentent de multiples dangers. Ils nécessitent une prévention organisée. Avant tout travail par point chaud, l'entreprise doit s'entourer de précautions. La personne chargée de la sécurité visite les lieux avec l'équipe de soudeurs. Vous me protégez correctement le matériel électrique, les tuyauteries, les rampes en plastique. Vous m'éliminez tous les copeaux, tout ce qui peut brûler, tous les cartons. Vous me protégez le rayonnage par une bâche unifugée. Vous éloignez le matériel. Matières inflammables, liaison avec les locaux contigus, tous les risques sont identifiés et les moyens de protection adéquats sont signalés. Nous avons constaté différentes choses à protéger. Une armoire électrique qui se trouve à proximité, une goulotte électrique en plastique, des canalisations, des cartons... Toutes les observations sont notées dans le permis de feu. Créé dans un esprit de prévention, il précise les consignes de sécurité à observer avant, pendant et après. Il est la garantie que toutes les précautions ont été prises. Et je signe. Donc voilà. Je laisse donc pour la signature. Chacun des signataires s'engage à respecter ce permis de feu. Conformément aux mesures prises dans le permis de feu, le lieu de travail est débarrassé des matières inflammables. Les objets encombrants ou impossibles à déplacer sont protégés par des bâches de protection contre le feu. Il faut recouvrir les fentes, les recoins, les socles des machines et protéger le sol si nécessaire. Le bon sens vous aidera toujours à trouver une solution. Ici, cette armoire électrique est protégée par un panneau de plâtre. Avant de commencer le travail, les opérateurs disposent des moyens d'alerte et d'intervention nécessaires. Pour éviter toute explosion, il faut identifier le contenu des récipients ou canalisations. En présence de gaz ou liquides inflammables, il faut vidanger, puis dégazer par remplissage d'eau ou par injection d'un gaz inerte. On s'assurera à l'aide d'un explosimètre qu'il ne demeure plus aucun danger. L'opérateur porte des vêtements ininflammables, sans poche ni revers. Soudage au chalumeau, oxycoupage, soudage à l'arc, la protection individuelle dépend de la technique utilisée. Ainsi équipé et masqué, l'opérateur ne voit pas l'environnement de son travail.
Un aide, muni des moyens d'extinction, doit donc surveiller les opérations, prêt à intervenir en cas d'incident. Il sera également attentif aux émanations de fumée. L'environnement de travail est dégagé, les parties en contact avec le point chaud sont recouvertes par un matériau incombustible. Sol, machines, plafond sont protégés. N'oublions pas que la chaleur peut se propager de l'autre côté d'une paroi. On vérifiera les échauffements dans les locaux contigus. Avec toutes ces précautions, l'opération de soudage peut se dérouler sans danger. Dès la fin de l'opération, le lieu de travail sera soigneusement inspecté. On vérifiera les zones localement surchauffées, sans oublier les locaux adjacents et tout le périmètre concerné par le transfert de la chaleur ou la projection d'étincelles. Les braises et les débris incandescents seront évacués. Il faut laisser un endroit propre et sans danger. Durant les heures qui suivent l'opération, le lieu de travail et les locaux voisins doivent rester sous surveillance. Zones exposées ou cachées, cloisons creuses, faux planchers, il ne faut rien négliger. Un feu peut couver pendant des heures avant de se déclarer. On attendra le lendemain pour remettre en place les matières inflammables qui ont été déplacées. Aucun travail par point chaud n'est banal. Une prévention organisée permet d'éviter le pire. Les mesures de sécurité sont consignées et approuvées dans le permis de feu. Avant, pendant et après, la vigilance est une garantie de sécurité.